Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble si on peut réellement créer un site web de A à Z uniquement avec une intelligence artificielle. Dans cette vidéo, on va en utiliser plusieurs, mais justement, on va découvrir ensemble si on peut tout faire avec une IA ou si on peut rencontrer des difficultés sans avoir de connaissances en développement. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va directement voir dans cette vidéo avec ChatGPT, on va voir avec DeepSeek, on va voir avec Quencoder, on va voir également avec Claude, qui sont donc 4 intelligences artificielles de nom. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner un prompt prêt à l'emploi et on va leur donner qu'une seule chance. C'est-à-dire qu'elles n'auront pas d'autres possibilités. On leur donne un prompt, elles nous donnent un résultat. Si c'est bon, tant mieux. Si c'est pas bon, tant pis, malheureusement. Donc, je vais éviter de faire des coupures dans cette vidéo, tout simplement pour que vous puissiez voir un maximum de détails. Les seules coupures que je ferai seront pendant les tests de l'intelligence artificielle, pendant qu'elle génère du code, pour vous éviter d'attendre bêtement. Donc c'est parti sans plus attendre, on va découvrir déjà le prompt qu'on va demander à ChatGPT O1. Donc on peut voir ici qu'il a été fait avec Bolt, pour vraiment familiariser un petit peu plus les sections, voir un petit peu plus et lui donner du détail. Donc on peut le voir que c'est du Bolt pur, voilà, et on lui demande de créer quelque chose de moderne, minimaliste. Alors, je vais vraiment donner des termes techniques de départ, donc c'est pas vraiment que débutant. Il y a la notion de flat design 2.0, Tailwind CSS, landing page. Voilà, on précise qu'on veut une page de présentation avec des caractères spécifiques, avec le header, une navigation responsive, etc., etc. Donc, ça veut dire que notre intelligence artificielle va devoir nous fournir de manière complète un seul fichier HTML contenant l'ensemble. Vu que tout est possible, vu que j'ai déjà développé plein de trucs en HTML simple, eh bien on va lui demander de générer ceci, et donc on va demander à ChatGPT O1, qui est donc normalement l'une des plus évoluées pour les plans plus. Je possède l'abonnement plus, donc j'utilise ChatGPT O1 sans les limitations explicites. Et donc on va voir ensemble ce qu'on peut en obtenir. Donc c'est parti, on lui soumet notre prompt, et on se retrouve juste ensuite. Ok, nous pouvons voir que notre intelligence artificielle a fini sa génération. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier notre code et on va directement se rendre dans un HTML Viewer, tout simplement, qui va être CodeBeautify, qui est un service plutôt bien connu, qui va nous permettre de visualiser en fait sans avoir une IDE nécessairement sur son ordi. On va vraiment faire au format le plus simple et on va coller notre code. Voilà, on peut voir que l'aperçu est juste à droite et on va mettre en grand écran. Alors voici le résultat de ChatGPT O1. Alors bien entendu, j'ai dû refaire cet exemple parce que l'exemple précédent n'avait pas du tout marché, il n'avait pas mis les bonnes choses, donc ça prouve bien qu'avec une intelligence artificielle on ne peut pas tout faire non plus, mais il faut quand même un minimum de surveillance. Donc qu'est-ce qu'il nous a donné ChatGPT O1? Donc il nous a créé Naturewell. Effectivement, je lui ai demandé de faire un site web basique sur le thème bien-être et nature, dans l'exemple basique. Je lui ai demandé donc une section header, il ne l'a bien fait, avec la navigation. Bon, il a oublié quand même le petit pointeur, le curseur quand même pour la navigation, c'est quand même plus pratique. Au niveau des titres, bon, voilà, je lui ai demandé des images qui étaient libres de droit pour éviter les problèmes. Certaines ne sont pas apparues, donc il a quand même fait... mais c'est quand même pas mal, voilà. Il a fait un joli résultat. On pourrait penser que c'est quand même une personne qui l'a créé derrière, alors que c'est une intelligence artificielle. En plus, comme on peut voir ici, 2025... Donc ça, c'est uniquement dû parce qu'il y a un script qui récupère la dernière année, mais ChatGPT O1, il me semble qu'il est limité au résultat de 2023 ou 2024, donc il ne faut pas en tenir compte. Mais en tout cas, il nous a fait plutôt un truc sympathique, ça marche bien, il y a des petites ombres, il y a du détail, ça donne envie, mais on lui a aussi expliqué qu'on voulait du flat design 2.0, donc il s'est tiré de ça, et... ce qui est le plus important, c'est que je lui ai aussi demandé de travailler sur le côté responsive. On va voir si ça fonctionne. Donc le côté responsive, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement qu'un site doit s'adapter en fait sur téléphone. Et là, on peut voir quelques petits hicks. Voilà, il nous a pas fait les choses correctement. Il nous a fait un menu qui s'affiche quand même sur le téléphone, avec bien entendu le petit menu hamburger, mais qui est pas très visible. Au niveau du reste, c'est plutôt bien adapté, il n'y a pas de souci particulier au niveau du design, mais encore une fois, voilà, on voit quand même les limitations en termes de capacité à pouvoir faire de la responsive sans connaissances supplémentaires. Donc ça, c'était pour le premier exemple. Maintenant, on va passer au second. Donc là, on a fait ChatGPT. Maintenant, on va passer au plus important qui va être Claude. Alors, Claude, pareil, on va prendre le même prompt qu'on a donné à ChatGPT, qui est juste ici, on va le reprendre directement, et on va se rendre sur Claude.
Donc on va lui donner exactement la même chose, hein. Donc là effectivement oui ça n'a pas copié de la même manière, mais c'est pas grave, on va tout simplement faire entrer, et maintenant l'objectif de Claude, bah, ça va être de nous faire la même chose. Donc on se retrouve juste après. Donc voilà, Claude a fini de me générer ma page, et bien entendu, comme j'ai dit, on va respecter le fait de faire avec un seul essai, de ne pas redemander des détails à l'intelligence artificielle. L'objectif, c'est qu'on est un simple débutant, on a juste un prompt bien optimisé, et on veut obtenir un résultat. Bon, à grande surprise, Claude, qui me surprend d'ailleurs, hein, que j'utilise régulièrement pour faire des tâches, n'a pas du tout fait ce que je lui ai demandé. Voilà, il a littéralement fait quelque chose de complètement banal. Alors, bien entendu, c'est du résultat HTML, je lui aurais demandé un truc sous React, etc. Il ne m'aurait pas fait le même résultat. Mais on peut voir quand même une petite difficulté. Il nous a peut-être pas non plus tout optimisé. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse quand même un deuxième essai. On va lui laisser quand même une chance à Claude de pouvoir aller en dehors du sentier battu et de nous reproposer quelque chose d'un peu plus joli pour comparer ChatGPT au 1 et Claude. Ce serait quand même dommage de ne pas voir la différence. Donc, je vais tout simplement lui demander de modifier et on va voir le résultat juste ensuite. Ok, bon, Claude a fini quand même par me donner accès au site, parce qu'effectivement, il a fait plusieurs erreurs, donc vous pouvez voir d'ailleurs qu'on est qu'au troisième essai, parce qu'en réalité, voilà, j'ai un petit peu bravé la règle de un seul essai. L'objectif, c'est de vous montrer quand même la capacité de l'IA, les erreurs possibles, pour que vous puissiez voir justement les petites défaillances qu'on peut avoir. Alors, Claude, à sa différence, j'ai dû lui demander donc plusieurs fois, parce qu'il avait oublié, d'où aussi le fait qu'une IA ne peut pas tout faire toute seule. Il avait manqué un petit peu le script de Tailwind, il n'avait pas mis la bonne chose, il a mis une ancienne bibliothèque qui n'était pas à jour. Vous voyez, ça aussi, c'est à prendre en compte, parce que bah, une IA, c'est du code, hein. Du code, ça prend quoi? Ça prend dans une base de données, et une base de données, ça se tient à jour. Donc si elle n'est pas à jour, bah, ça peut aussi avoir des petits soucis. Donc on peut voir qu'il nous a fait quelque chose de très simple. Donc l'avantage de Claude, c'est qu'il a déjà une prévisualisation, comme ChatGPT, mais il le fait pas tout le temps. Ici, il nous a vraiment fait quelque chose de tout basique. Il n'y a pas vraiment de détails. Alors le menu hamburger, par contre, fonctionne bien. Donc lui, voilà, il nous a fait un petit avantage sur le design à ce niveau-là. Donc il a repris nos caractéristiques, il a repris les choses de manière simple, il y a des petits effets de hover. Il a respecté le thème minimaliste et flat design 2.0, mais par contre, voilà, ça manque de détails, on n'a pas beaucoup de choses sur Claude. Et bon, au moins on a vu un petit peu ce que pouvait donner cette intelligence artificielle. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la prochaine intelligence artificielle qui là fait du tonnerre en ce moment, c'est DeepSeek. Et on va voir si elle est capable de nous faire un beau site web également. Donc on se retrouve sur DeepSeek. Ok, l'intelligence artificielle a l'air d'avoir fini, donc l'avantage sur DeepSeek, c'est qu'on peut directement faire un run de notre HTML et on va voir du coup le résultat qu'il nous a proposé. Donc on peut voir ici d'ailleurs dans une petite fenêtre, hein, c'est ce qui est l'avantage de DeepSeek, c'est qu'il nous propose directement de faire un aperçu. Donc à première vue d'œil, ça m'a l'air quand même pas mal. On peut voir qu'on a notamment le header qui est réfléchi. Alors il nous a fait un petit effet, il n'a pas été jusqu'au bout de la ligne sur le menu hamburger, mais peut-être que c'est voulu, il a peut-être voulu nous faire un truc sympathique. Par contre, à ce que je vois, le menu hamburger ne marche pas. Donc il a oublié le script, mais c'est pas grave, c'est un petit détail. Du moins, c'est quelque chose qu'on peut rajouter soi-même. Donc ici, on peut voir par contre que l'avantage de DeepSeek, c'est qu'il va chercher des images de manière un petit peu différente par rapport aux autres. À mon avis, il doit posséder sa propre base de données ou être connecté de manière plus simple, parce qu'à chaque fois que je demande quelque chose avec DeepSeek, il y a toujours une image qui apparaît, et elles sont généralement toujours bien optimisées. Donc il a bien appliqué les petits effets de hover. On peut voir également voilà, qu'il nous a rajouté le pricing, donc c'est déjà optimisé, hein, comme on peut le voir sur version téléphone. Par contre, au niveau là, de la foire aux questions, il nous a fait quelque chose de simple. Donc il a respecté, entre guillemets, ce qu'on lui a dit, mais par contre, voilà, il est vraiment parti sur quelque chose de basique. Il n'a pas été faire 150 000 sections. Mais, en tout cas, chose respectée, l'intelligence artificielle de DeepSeek nous a permis de faire un site web en phase 1, qui nous permet donc une amélioration par la suite, mais il nous a fait quelque chose de plutôt sympa, bien optimisé au niveau de la responsive, que ChatGPT ne n'avait pas forcément fait de manière correcte. Donc je suppose que si je copie notre code ici et que je vais voir sur notre code HTML là, hop, on va le voir en grand écran. Et donc voilà, on peut voir le résultat, on a notre navigation qui est ici, on peut voir que c'est quand même bien optimisé. Il aurait pu centrer un petit peu ici, le pricing aussi, donc voilà, il y a quand même pas mal de choses, mais c'est un bon début, on peut dire que DeepSeek répond sur ce point de oui, on peut créer un site web, mais pas à 100%. Et donc il nous en reste une à découvrir. Et oui, effectivement, il nous reste notre fameux Quencoder.
à découvrir, et donc on va pas utiliser la version plus, on va utiliser la version max, qui, je rappelle, sur un article web, a été définie comme l'une des IA les plus poussées. Eh bien, très bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher notre code, qui est juste ici, et on va donc, du coup, lui soumettre et lui dire de faire exactement la même chose. Et on se retrouve juste après pour voir si c'est bien fait. Ok, CoinCoder vient de finir, donc on va copier son code. Donc il nous a fait quelque chose qui fait un total de 139 lignes. On va voir le résultat qui est juste ici. Hop, on va coller. Et donc je dois dire quand même que CoinCoder a fait un résultat qui est quand même surprenant. Effectivement, ça respecte l'engagement qualité qu'ils avaient. Il nous a fait un joli hero section, il nous a bien présenté les produits, le pricing plan, les questions fréquentes, il nous a fait quelque chose de bien fait avec le flat design. La seule petite problématique, c'est qu'il a oublié certains aspects que je lui ai demandé. Et donc, si on teste en version mobile, eh bien, on peut voir que c'est quand même responsive. Quand on clique sur le menu, néanmoins, voilà, il y a quand même quelques petites difficultés. C'est là la subtilité, en fait, de l'intelligence artificielle, c'est que des fois, elle va dérailler un petit peu et se dire « Tiens, je vais faire comme ça ». En fait, non, il ne faut pas faire comme ça. Mais par contre, niveau responsive, tout le reste du contenu est bien optimisé. Il a respecté les cadres que je lui ai demandé. Donc, on a quand même un résultat qui est plutôt propre. Qu'est-ce qu'il faut résumer au final de cette vidéo? Eh bien, c'est que même si tu ne possèdes pas de compétences, bien entendu, tu peux utiliser l'intelligence artificielle pour créer un site web, t'aider à le faire. Tu peux aussi utiliser des IDE comme Cursor, comme Windsurf, il en existe plein qui vont être reliés à ces IA, mais qui seront un peu plus polyvalentes et concentrées sur l'aspect code. Alors qu'ici, c'est du chat, donc on peut leur poser n'importe quoi comme question, c'est pas ciblé. Surtout que j'ai oublié de préciser, mais ChatGPT O1 avait quand même une librairie complète de paramètres que les autres n'ont pas nécessairement. Donc ça prouve bien que malgré les avancées marketing qu'on nous avance par rapport à ChatGPT, à ci, à ça, il y a quand même encore quelques petites subtilités à voir avec l'intelligence artificielle. Non, on ne peut pas tout faire en une seule traite, il faut y aller étape par étape. Mais en tout cas, on peut voir que n'importe qui aujourd'hui, et ça c'est vraiment la morale de cette vidéo, peut se lancer, créer son site web, tout simplement en ayant un mentor comme l'intelligence artificielle et en apprenant le code petit à petit. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en lâchant ton plus gros pouce bleu en bas de cette vidéo, en t'abonnant, ça me ferait également plaisir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, bye bye.